Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli châle. Très facile à faire. On fait 3 rangs de granit et 2 rangs d'arceaux de mailles en l'air. Vous voyez? On voit bien les triangles ici, bien nets, séparés par des rangs de mailles en l'air, des arceaux de mailles en l'air. Je trouve que ça allège beaucoup le motif granit et ça lui donne un charme différent. Donc, je vous expliquerai aussi comment faire une bordure si vous voulez faire une bordure, même plusieurs façons de faire une bordure. C'est également une très bonne idée cadeau. Il monte très vite, on le fait facilement et avec une laine pailletée aussi, vous pouvez les faire pour les fêtes. C'est vraiment très facile à faire et très rapide. Donc, c'est une très bonne idée cadeau également. Ça fait vraiment un très joli châle. Pour faire ce châle, il m'a fallu de l'acrylique crochet numéro 4, 4,5. Moi, j'ai pris un numéro 4,5 pour qu'il soit encore plus souple, vous voyez. Donc, la laine de votre choix avec le crochet adapté. Et il m'a fallu une aiguille à laine et une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On passe le crochet, on tire une boucle. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride et une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air. Ensuite, on commence le motif granit, c'est-à-dire 3 brides, une bride, un jeté, je pique, je ressors le brin, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, deuxième bride et une troisième. Voilà ce que l'on obtient. Au départ, 4 mailles en l'air qui remplacent une bride et une maille en l'air et 3 brides qui se suivent. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, c'est le sommet. Et on redescend en faisant l'inverse, c'est-à-dire 3 brides, une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Comme au départ, on avait 4 mailles en l'air qui correspondaient à une bride et une maille en l'air, on fait l'inverse, une maille en l'air et une bride. Voilà ce que l'on obtient. On serre le cercle magique. On a 2 petits arceaux ici au départ et les 3 mailles en l'air de l'angle du sommet. On fait le deuxième rang. La même chose, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 3 qui correspondent à une bride et une maille de séparation. Je tourne le travail dans le petit espace ici que l'on a laissé de la maille en l'air avec la bride et la maille en l'air. Dans cet espace, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant et on fait un angle. La même chose qu'en bas. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une bride. Une deuxième bride. Une troisième bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air de séparation. Entre les groupes de 3 brides, on aura toujours une maille en l'air de séparation. Je descends ici dans l'espace, le petit espace que l'on avait fait, et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et comme au début du rang, on avait fait 4 mailles en l'air qui correspondaient à une bride et une maille en l'air, on fait une maille en l'air et une bride.
au même endroit. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez? Donc, on continue un troisième rang à l'identique. Je le fais avec vous. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour commencer, ce qui équivaut à une bride et une maille en l'air de séparation. Je tourne le travail. Dans le premier petit espace, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air de séparation. Dans l'autre espace, 3 brides. 1. Je prends un peu de fil. 2 brides. 3. Une maille en l'air de séparation. J'arrive à la pointe. Je vais faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une bride. 2. 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans le même espace, 3 brides à nouveau. 1, 2 et 3. On est à la pointe, je vais redescendre, une maille en l'air de séparation, dans l'autre espace, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation, dans le dernier espace, je fais 3 brides, 1, 2, 3. On avait fait 4 mailles en l'air au début, qui remplaçaient une bride et une maille en l'air. Je refais une maille en l'air et une bride. On commence toujours les rangs par 4 mailles en l'air et on finit par une maille en l'air et une bride. Voilà ce que l'on obtient. On a fait nos 3 rangs. On va pouvoir commencer maintenant les rangs d'arceaux de mailles en l'air. Je vais rentrer ce fil pour pas qu'il me gêne. Donc on est ici. On va faire 2 rangées maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, 2 rangées d'arceaux de mailles en l'air. Alors, on va commencer par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride, et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour l'arceau. Je tourne le travail, je viens dans le premier arceau ici, vous voyez, là où on faisait la bride et la maille en l'air, et je fais une maille serrée. Maintenant, on va monter et descendre en faisant des arceaux de 5 mailles en l'air. Il y a juste au début où on en fait 6 ici. Donc, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans l'espace et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Au sommet, une maille serrée. Au sommet, je vais faire un arceau également de 5 mailles en l'air à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans le sommet. On a, vous voyez, une petite boucle ici de 5 mailles en l'air également. Je continue, je redescends. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, je pique et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4,
et 5. Dans le dernier espace ici, le petit, je fais une maille serrée. Vous vous souvenez, on avait fait 6 mailles en l'air au départ. Donc, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une bride au même endroit. Voilà ce que l'on obtient, vous voyez, le petit arceau au bout aussi, et nos 5 mailles en l'air. Vous voyez ce que ça donne? On va faire un deuxième tour d'arceau comme ceci. Donc exactement la même chose. Vous voyez, il y a vraiment juste 2 rangs. Un rang, les rangs de granit, ça, vous êtes sûrement habitués. C'est très facile. Et 2 rangs d'arceau. Donc on avait commencé ici par 6 mailles en l'air. Je commence par 6 mailles en l'air. 3 qui remplacent la première bride et 3 pour l'arceau. 6 mailles en l'air, je tourne le travail. Dans le petit arceau ici, je fais une maille serrée. Et c'est reparti pour des arceaux de 5 mailles en l'air jusqu'en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici dans l'arceau du sommet. Je fais une maille serrée et je refais un petit arceau tout seul. 1, 2, 3, 4, 5. Je repique dans la boucle du sommet pour faire une maille serrée. Vous voyez? Et je continue mes arceaux en descendant de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au bout ici, une maille serrée. On avait fait 6 mailles en l'air qui correspondaient à 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà notre deuxième rang d'arceaux de terminé. Maintenant, on va reprendre 3 rangs de granit. Alors, comme on faisait sur les rangs de granit, rappelez-vous, on faisait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptaient pour une bride et une maille en l'air de séparation. On refait exactement la même chose. On tourne le travail. Dans le petit arceau, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'arceau suivant, 3 brides. On va faire 3 brides dans tous les arceaux jusqu'en haut, séparés par une maille en l'air. Jusqu'ici. Donc une maille en l'air. Je passe dans l'arceau suivant et je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Je vais un peu plus vite parce que je crois que vous avez compris le principe. Dans l'arceau suivant, 3 brides, c'est toujours pareil. 1, 2, 3, une maille en l'air. On arrive au petit arceau. On va recommencer l'angle. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On reprend le même patron que dessous. 2 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides au même endroit pour faire l'angle 2 et 3. On continue, une maille en l'air, je passe à l'arceau suivant, je fais 3 brides, une maille en l'air, je passe à l'arceau suivant, 3 brides, on se retrouve à la fin.
J'arrive au bout du rang, une maille en l'air, 3 brides dans le petit arceau, 1, 2, 3, et comme on faisait au rang précédent, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voyez ce que l'on obtient? On fait 3 rangs comme ceci de granit et 2 rangs de petits arceaux, et on alterne jusqu'au bout. Donc là on repart normalement pour le rang de granit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une maille en l'air de séparation. Dans le petit arceau, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, etc. Un angle dans l'angle, on redescend et on termine par une maille en l'air et une bride. On fait ça 3 fois. On se retrouve lorsqu'on a les 3 rangs de granit. J'ai fini mes 3 rangs de points granit. Je fais maintenant 2 rangs d'arceaux, comme on avait fait dessous. 3 rangs de granit, 2 rangs d'arceaux, 3 rangs de granit. Alors, je recommence à faire mes 6 mailles en l'air pour débuter le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne le travail. Dans l'espace, le premier, je fais une maille serrée. Et je vais faire maintenant des arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. On continue les arceaux jusqu'au sommet. On se retrouve ici. J'ai fait mes arceaux. J'arrive au sommet du châle. À la pointe, je fais un autre arceau de 5 mailles en l'air et je repique pour faire une maille serrée. Maintenant, je repars de ce côté. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin de rang. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans le petit espace faire une maille serrée. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride pour remplacer les 6 mailles en l'air que l'on avait fait au début du rang. Voilà ce que l'on obtient. Et on continue comme ça. Un autre rang d'arceaux, puis 3 rangs de granit. Donc vous continuez jusqu'à la grandeur souhaitée. Donc je fais encore un petit morceau et je vous montre au bout du 3e rang. Là, je vais vous montrer comment on peut faire la bordure. Quelques idées. On se retrouve lorsque j'ai fait mon 2e rang. J'ai terminé mes 2 rangs d'arceaux. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va maintenant faire la bordure comme si notre châle était terminé. Alors il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire un rang avec des mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Dans le premier petit arceau, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On passe aux arceaux suivants de 5 mailles en l'air et on va faire 5 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à l'arceau suivant. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, etc. À l'arceau suivant, 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Ça finit bien le bord. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire des arceaux avec un petit picot au milieu. Alors, je mets mon crochet dans la première maille. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Ici, on va faire une maille serrée. Je vais monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
Je redescends dans la troisième, 1, 2, 3, je pique et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je vais dans l'arceau et je fais une maille serrée. Vous voyez? Je continue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je redescends dans la troisième, 1, 2, 3, je pique, je sors le fil, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je vais dans l'arceau suivant et je fais une maille serrée. Vous voyez? Je continue, 1, 2, 3, 4, 5, je redescends dans la troisième, 1, 2, 3, je pique, je fais une maille coulée, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je vais dans l'arceau suivant, une maille serrée. Vous voyez? Ça donne des petits arceaux avec des picots au bout. Moi, je préfère cette bordure-là, mais chacun ses goûts. Là, vous voyez, c'est serré, là où il y a les arceaux, ça reste, vous voyez, serré. Alors, c'est pour ça qu'à la fin, une fois que vous aurez terminé le châle, il faudra le passer à la vapeur. Pâte mouille et vapeur, si vous pouvez. Ou alors juste pâte mouille, hein, si vous n'avez pas de vapeur. C'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer la différence. J'ai fait avec celui-ci, vous voyez? Comme on voit bien les arceaux, même sur le bord. Regardez la différence. Vous voyez? Une fois fixé, c'est vraiment très joli. Donc, je continue la bordure jusqu'à l'angle. Dans l'angle, on va refaire aussi un picot ici. Une petite chaînette avec le picot à l'intérieur de la boucle. Je vous rejoins au bout. Voilà, j'ai fait les picots tout le long. Vous voyez? Je fais encore un arceau avec le picot pour arriver à la boucle du centre. Picot, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans la petite boucle, je fais une maille serrée. Je fais la même chose à l'intérieur de la boucle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je redescends dans la troisième. Je fais un picot, une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je pique au même endroit dans la petite boucle et une maille serrée. Vous voyez? Et je continue de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends dans la troisième. Je fais mon picot, je le ferme par une maille coulée, 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Voilà ce que ça donne, vous voyez? La pointe du châle. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre châle, on le fixe à la vapeur ou à la pâte mouille, comme je vous disais. Et notre châle sera terminé. Donc on continue les petits arceaux jusqu'au bout. J'ai fait toute la bordure. J'ai fini donc par une maille serrée dans le tout petit arceau du début. Et je fais une maille coulée. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. On rentrera le fil à l'aide de l'aiguille à laine. Vous voyez comme c'est joli. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer de couleur. Ça aide à finir les pelotes que l'on a. Parce que c'est bien aussi d'avoir des couleurs gaies, je trouve, l'hiver. Là, je vais le finir en rose pâle comme ça. C'est une jeune femme qui m'a demandé un châle rose pâle. C'est la mode en ce moment pour les plus jeunes. Alors, on fait les 3 rangs de granit, les 2 rangs d'arceaux. Et on change à partir de là. 3 rangs de granit et les rangs d'arceaux. J'aime bien ce point. Ça allège le point granit. Voilà, si mon tuto vous a plu, mettez un pouce bleu et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!